Clap. Bonjour. Hop hop hop. Oui, d'accord, c'est bon, il y a MXM, j'y peux rien, il est fan, il voulait venir, je pouvais pas refuser. Avant de continuer, je préfère te prévenir qu'on va parler des sujets liés à mon opération, donc si tu tournes de l'œil facilement, bien qu'il n'y ait pas d'image choquante, je te déconseille de poursuivre le visionnage. Mais si le sujet t'intéresse, mes MP sont ouverts, bon visionnage. Je voulais revenir avec vous un peu plus en détail sur ce qui m'était arrivé pendant les 6 derniers mois. Comme vous devez le savoir, je suis tombé malade le 25 août et ça a chamboulé complètement ma fin d'année 2022 et mon année 2023 sera également impactée. Des grosses douleurs au dos ont commencé à m'immobiliser peu à peu jusqu'à rendre impossible le fait de m'asseoir sur une chaise en me clouant en position allongée ou semi-allongée. Prise de sang, test urinaire, échographie, radio, rien. On est arrivé début octobre et toujours aucune idée de ce qui me mettait en vrac. 1er octobre, je me réveille avec une douleur horrible qui me plie en deux. J'avais un scanner de prévu 5 jours après, mais impossible d'attendre, donc direction les urgences. On dépose le fiston chez mes parents qui ne savent pas encore qu'ils vont être nounous pendant quelques temps. Je passe mon scanner aux urgences, refais une prise de sang et j'attends seul en salle de consultation car Apony ne peut pas m'accompagner à cause des règles de Covid. Au bout de 30 minutes, je vois le médecin urgentiste rentrer dans la salle, blanc comme un mort. Il m'explique que c'est grave, que j'ai mon sigmoïde qui est perforé sur 6,5 cm. Il m'explique que le sigmoïde, c'est ça, donc l'extrémité du côlon qui a gentiment décidé de se créer son propre trou de balle et de se vider dans mon corps. Le couloir des urgences se transforme en couloir des paniques. Le médecin demande une ambulance pour me transférer à la clinique avec un service spécialisé. L'infirmière, elle ramène des litres de poche pour commencer la perfusion. Et moi, je peux seulement envoyer un texto à Apony pour expliquer ce que j'ai à peu près compris. L'information que j'ai eue a été assez brutale, car le médecin m'a tout de suite dit que j'allais me faire opérer pour une ablation du sigmoïde et donc que j'allais avoir une stomie. Et potentiellement irréversible. Ouais, je sais, stomie ça doit pas te parler et je te rassure, moi non plus. Grosso merdo, on coupe ton côlon pour enlever la partie qui est foutue, et donc on te fait un trou dans la brioche pour faire ressortir le côlon sur le côté du ventre, pour y mettre une magnifique poche qui va te servir de WC portable. L'ambulance arrive, Apony peut enfin rentrer, ça me fait du bien car je comprends qu'on va subir une période vraiment pas cool. On arrive à la clinique dans le service de chir numéro 4, l'équipe du service me reçoit d'une manière formidable, le chirurgien lui il arrive au bout de 30 minutes, et il m'explique d'une manière beaucoup plus calme et plus rassurante. Et il me dit avec ces mots que je vous traduis que j'ai de la chance d'être un gros sac et que la perforation est côté graisse, et donc cette dernière a fait un beau bouchon. Donc de prime abord, un traitement de 15 jours de médoc devrait suffire et que la situation elle est vraiment pas grave. Ce type de perforation ça peut arriver et que c'est le vieillissement du côlon qui peut amener ça, et que c'est aussi courant que l'appendicite. Donc hospitalisation pour 7 jours sous perf. Alors là, c'est le moment où c'est que tu dois retenir un chiffre. Tu te rappelles l'histoire du WC portable? Pas de panique, ça arrive que dans 5% des cas. On en reparle après. Bref, je sors de l'hôpital, mon scanner de contrôle n'est pas ouf, mais correct, et je me sens mieux. Et là aussi c'est drôle, car je me sens mieux, donc tout le monde va dans mon sens et me fait confiance. Mais là j'étais tombé tellement bas, que mieux c'était être à 5% de mes capacités habituelles. Retour à la maison, toujours en semi-allongé, prise de sang hebdomadaire, quand je passe la porte du labo on me dit bonjour monsieur Gerby, et scanner mensuel. Octobre-novembre, pas beaucoup d'amélioration, mais de l'amélioration quand même. De mon côté, je pense que je remonte à 10% de mes capacités et j'ai l'impression d'aller beaucoup mieux. Les résultats de la prise de sang disent le contraire, le scanner aussi, et les médocs me coupent la faim. Donc résultat des courses, 20 kg de moins, et donc la balance dit aussi le contraire. Début décembre, rendez-vous avec le chirurgien, et faut se rendre à l'évidence. Tu te rappelles des 5%? Tadam! Donc faut planifier et préparer l'opération, et ça sera le 20 décembre. Ah oui, tu te rappelles ma chance aussi d'être un gros sac? Bah pour l'opération, c'est pas tout à fait une chance. Car impossible d'utiliser les techniques récentes avec juste une caméra, 2 petits trous. Non, non, non. On va m'ouvrir la brioche en deux sur 30 cm avec un résultat de 50 agrafes. Bon, retour à la maison, après ce magnifique rendez-vous pour expliquer à mon fiston que papa se fera opérer et surtout que papa sera pas là à Noël. Un moment pas facile, mais la réaction de mon fils a tellement été royale que ça se passe bien. Cette année, Noël, il aura lieu le 12 décembre et ça sera très bien comme ça. Je vous passe les détails entre le 12 et le 20 décembre, mais en gros, j'ai eu le droit à une coloscopie pour savoir si je n'avais pas de cancer. Car ouais, c'était toujours pas écarté, et j'ai eu le droit à la pose d'une sonde entre le rein gauche et la vessie pour que le chirurgien puisse identifier l'urtère lors de la découpe du sigmoïde afin de ne pas me faire porter des couches en plus du WC portable. Enfin on arrive le 20 décembre et on commence par la pose de la péridurale, qui est une souffrance incroyable, et franchement, quand je pense que les femmes subissent cette douleur pour avoir moins mal à l'accouchement, franchement, respect. On arrive au bloc pour ma 3e anesthésie générale en une semaine. Quelques heures après, c'est l'heure du réveil, je souffre. Je suis intubé, la péridurale ne fait pas effet et je suis totalement perdu. Je pense qu'il y a 6 ou 7 personnes dans ma chambre pour gérer la situation. Je comprends pas tout de suite vraiment, je suis dans le gaz, je suis vraiment perdu. Il booste la péridurale, retire la sonde d'intubation et me rassure. Tout se passe bien après une petite heure pour accrocher les wagons et l'opération s'est surtout bien passée.
Nuit de repos sans douleur, d'un côté j'ai plus d'antidouleur dans le sang que de sang. Le lendemain, visite du chirurgien qui est satisfait de l'opération et qui m'explique que mon sigmoïde était mort, dur comme de la pierre et perforé sur 2 mm de l'autre côté, et donc ça ne se voyait pas au scanner et qu'il n'aurait jamais cicatrisé. Donc c'était la bonne décision. Je vais bien, je me remets bien de l'opération, donc j'ai le droit au petit déjeuner, une petite tisane avec 2 biscottes et une compote. La tisane passe, une petite biscotte et 3 cuillères de compote. Le repas du midi ne passe pas, je n'ai pas faim et j'ai encore la compote sur l'estomac. À 16h, mon petit déj décide de se tromper de sortie. Ouais, je sais comme ça, c'est juste un détail inutile. Mais en fait, ça voulait juste dire que mon système digestif, lui, ne s'était pas remis en route après l'opération. Et c'est grâce à ça qu'à un moment, 2 infirmières arrivent avec un tube en plastique de 70 cm et décident de te faire un test PCR, mais qui va jusqu'à l'estomac. Un vrai plaisir. Bref, le Dyson de compétition est resté pendant 4 jours jusqu'à remise en route du système qui avait bien morflé. Sorti de réanimation le 30 décembre après avoir été chouchouté par toute l'équipe que je remercie encore. Bien accueilli à la maison avec une surprise d'avoir une partie du staff qui avait fait le déplacement pour faire un nouvel an de chill. Alors maintenant c'est la phase que je vais appeler reconstruction, car le bilan de tout ça est quand même physiquement difficile, moins 26 kg et un WC portable qu'il faut gérer. Et puis mentalement, je vais pas te cacher, je suis au plus bas. Alors oui, tu vas me voir rigoler et profiter, et c'est quand même pour ça que je reviens, mais en fait c'est surtout pour ça que je reviens. Ensuite, je suis suivi actuellement par un psychiatre pour justement remettre l'esprit carré. Maintenant, on passe aussi à la préparation de la prochaine opération qui devrait avoir lieu au mois de juin, sous condition. La première condition, c'est que mon scanner soit positif, et montre que tout s'est bien remis à l'intérieur. Deuxième condition, c'est perdre encore 10 kg afin de faciliter au mieux l'opération, et d'éviter de redécouper selon les pointillés. Donc pour ça, retour à la salle de sport, tiens, voilà ma réaction à la fin de la première séance. Oups, c'est là la caméra. Bon bah voilà, la séance de sport c'était plutôt cool. La reprise a fait du bien. C'était un peu dur quand même, un petit peu pété dur. Mais c'est super cool, je suis content. Et ça relance la reprise, la reconstruction de tout ça. Et puis voilà, c'était cool. Et puis j'ai fait un petit passage chez un nutritionniste pour rééquilibrer tout ça. D'ailleurs, pour info, plus de coca. Bah ouais, ils en servaient pas à l'hôpital, donc sevrage automatique, et pour l'instant, je tiens le coup. La première étape de la reconstruction a eu lieu le 7 février, avec le retrait de la sonde entre mon rein et la vessie. Et franchement, quel soulagement. Voilà, une vidéo un peu longue, mais qui me permet de te faire le bilan sur les 6 derniers mois sur ma santé, et aussi vous présenter les 6 prochains mois. Merci encore infiniment pour toute la force et tout le soutien que vous m'avez donné les 6 derniers mois, et merci d'avance pour le soutien que vous allez m'accorder pour les 6 prochains. A bientôt.